C'était Wang Feng. Alors donc pour notre troisième partie d'émission, on va parler de la deuxième émission. Et la deuxième émission, de peur sans doute d'être peut-être prise pour des féministes hystériques, vous avez parlé de l'image de l'homme asiatique. Alors j'ai fait la même recherche qu'avec la femme, elle est toujours dans la galerie Pornhub, et il se trouve que l'homme asiatique est lui en quasi dernière position comme sujet de fantasme sur quasiment tous les continents également. Ma première question c'est, mais comment expliquer une telle injustice? Alors moi d'abord je voudrais dire que je suis absolument fière d'être une féministe hystérique, hein, parce que pour moi c'est pas du tout c'est même assez flatteur. Hein. Bon. Et donc on n'a pas fait ça pour un semblant de quoi que ce soit, parce que moi les hommes asiatiques c'est hyper important pour moi. J'ai un frère, j'ai un père, j'ai un fils, et donc c'était aussi important que l'image de la femme asiatique. Donc l'idée c'était que de parler de l'image. Enfin en fait c'est le pendant, si vous voulez l'image de la femme asiatique, elle est hyper sexualisée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire oui. qu'on met en avant des attributs sensuels, sexuels, et de la même manière que la femme est portée dans un sens, l'homme est porté dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'homme est dénué d'attributs sexuels, enfin c'est-à-dire qu'il est il va dans l'autre sens. Parce que l'image donc dont on parle dans cet épisode 2, c'est une image qui n'est pas une image de attractive. Comme vous dites, il arrive en dernier dans les choix des internautes comme partenaire, parce que l'image de l'homme asiatique est associée des choses négatives. Par exemple, je sais pas. Petit, pas costaud, oui, pas très sexuel, pas viril, d'accord. Pas viril. D'accord. En fait, c'est surtout une question de virilité. Et de dire voilà, l'image de l'homme asiatique, c'est pas à lui qu'on pense quand on pense à un héros, ou vous voyez le premier rôle d'un film romantique, celui qui va faire tomber la femme, qui fait tourner les têtes, c'est pas à lui qu'on pense en premier. Voilà. Et donc c'était pour Oui, d'ailleurs je suis tombé récemment sur un projet qui s'appelle Yellow is Beautiful. Justement, qui sont des portraits masculins faits par un photographe qui partait de ce constat en disant, on pense aux mecs bien baraqués, la première image qui vient, c'est rarement un asiatique. Et par contre, il y en a qui peuvent être pas mal, donc je vais faire moi un casting et je vais les photographier. Est-ce que ce genre de projet, ça peut faire évoluer un petit peu les choses? Ah ouais, super projet Yellow is Beautiful. On fait coucou à nos confrères qui sont vraiment top là-dessus. Je pense effectivement qu'il faut on vit dans un monde d'images, donc il faut absolument que je pense que le changement passera par là. Moi par exemple cet été j'ai fait mon premier long métrage et j'ai choisi délibérément de prendre un acteur d'origine asiatique pour le rôle principal, justement parce que j'ai écrit un personnage qui était à la fois très attrayant et dangereux, donc très viril, c'est simple, c'est un tueur en série. Donc voilà, et du coup j'ai proposé le rôle, mais là c'était vraiment d'office, je voulais vraiment un rôle masculin d'origine asiatique, et du coup j'ai proposé le rôle à Mike Nguyen qui fait partie de l'épisode 2 de Ça reste entre nous. Donc voilà, et il a parfaitement joué son rôle à la perfection, et d'ailleurs le petit gimmick qui revenait à chaque fois sur le tournage. D'ailleurs je crois que Mike en a marre, et d'ailleurs Mike si tu nous entends, salut, c'était il est beau Mike. Mais toutes les filles étaient devant lui, il est beau, toutes les Mike. filles voulaient son 06 et tout. Ah oui, mais elle l'avait de toute façon, parce qu'il y avait la bible de ton âge, mais mais c'était vrai, mais toutes les filles étaient parce qu'il incarnait parfaitement le personnage, quoi. Mike était juste magnifiquement beau et dangereux. D'accord. Et alors, Chan, cette combinaison du sexy et du danger, est-ce que c'est une combinaison gagnante chez l'homme asiatique? Moi, personnellement, je pense qu'il y a des hommes asiatiques virils et sexy, tout ce que tu veux. Après, je pense que là, on est en train de juger, si je puis permettre ce mot, les hommes asiatiques avec des standards occidentaux. C'est-à-dire parce que, enfin, je connais pas trop les statistiques, mais en France, en tout cas, puisqu'on est en France, j'entends souvent parler les Chinois. Enfin, je parle de ceux que je connais le mieux, donc les Chinois.
qui ont beaucoup de mal à trouver des copines françaises parce que ils pensent ou ils ont peut-être, on leur a fait la réflexion qu'ils ne rentraient pas dans cette image d'homme viril, grand, costaud, barbu, tout ce que vous voulez. Or, dans son pays, il va trouver une copine. Oui. Et parce que il incarne. Quand tu dis dans son pays, souvent ce sont de jeunes Français d'origine chinoise. Ah non, je parle de chinois. Je parle de chinois de Chine. De chinois de nationalité chinoise. Oui, mais ça reste le même. Je veux dire, un Français d'origine chinoise, il y aura beaucoup de femmes en Chine, enfin d'asiatiques, qui vont le trouver, voilà. Mais on voit aussi des couples mixtes quand même de temps en temps. Oui, moi, j'habite un peu au-dessus de Belleville, quoi. Oui. Non, j'en vois de temps en temps. Ce que je veux dire, c'est que l'homme asiatique tel qu'il est depuis des millénaires, je veux dire. Il plaît quand même, mais pas. Ah bah oui, il arrive à se reproduire, à l'évidence. Voilà. Donc là, on est en train de les juger un peu avec les vous avez compris que je pousse un peu le bouchon aussi dans la généralisation, parce qu'en fait, je voulais venir quasiment sur un sujet un peu plus sérieux, un peu plus philosophique, parce qu'effectivement, quand on traite tout sous un angle entre guillemets racial, les Asiatiques restent entre eux, les Noirs ils restent entre eux. Est-ce que finalement c'est incluant en soudant les communautés? Est-ce que c'est clivant en fractionnant la grande communauté? Et si je pose la question, c'est parce que je suis blanc, pays majoritairement blanc. Donc moi, on m'a jamais vu comme venant d'ailleurs. Est-ce que vous avez chacune l'impression dans votre vie, dans votre profession, d'être vue comme asiatique avant d'être vue comme française? Alors moi, je vois que je suis asiatique. Les gens le voient. C'est-à-dire que je vais pas... Ils prétendent que ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, moi, l'idée qui sous-tend, ça reste entre nous, c'est que on va parler des choses qui nous mettent mal à l'aise. Ces clichés qui nous mettent mal à l'aise. Et ces clichés, c'est souvent les autres qui nous le renvoient. Moi, jamais je me suis levée un matin en me disant, tiens... j'ai l'air asiatique. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Ah bon? Voilà. Donc oui, quand on me dit oui, dans ton pays, alors que mon pays, voilà, je sais pas. Ouais. Mon pays, c'est ici. En fait, je suis née ici. Donc voilà, je connais que ce pays-là, j'ai que ce passeport-là. Donc quand on me dit, voilà, on me dit ça, je me dis, en fait, on me renvoie toujours à des choses étrangères. Et quand j'en parle, ça me fait un bien fou parce que c'est. Oui, plutôt pesant. De le garder en soi et de se dire. Oh. Oui. En fait, on en parle parce qu'on nous le renvoie souvent. Boule, c'est quelque chose que toi aussi auquel tu es confronté. Alors, comme je dis toujours, la différence, on la voit toujours dans le regard des autres, en fait. Lorsqu'on est enfant, on grandit, on est un enfant, on ne se voit pas forcément différent des autres. Moi, dans mon métier. Bon, forcément, il voit une femme asiatique. Et je n'ai pas vraiment trouvé de difficultés par rapport à ça, parce qu'on m'a pas obligé à me cantonner dans des, ne serait-ce que en tant que scénariste, dans des projets qui sont vraiment liés à la communauté. J'en ai eu quelques-uns, mais j'en ai eu un entre autres avec la boîte de Danny Boone sur une comédie sur les Chinois. Mais bon, comme je suis pas chinoise, donc ça allait. Et non, en fait, moi, mon métier, je suis plutôt confrontée au fait que je sois une femme, je dirais, parce que c'est un métier qui est en majorité masculin. Donc tout simplement, mais le fait d'être d'origine asiatique, je pense que pour moi c'est un atout, parce que vu l'air du temps, les choses changent, donc ils ont plutôt besoin de moi et il faut qu'ils en aient conscience aussi, parce que je peux et d'autres gens comme moi peuvent leur apporter des solutions pour leur proposer des programmes différents, des regards différents. Donc moi je me vois comme plutôt un atout, mais bon maintenant il faut que les autres en face le voient aussi, quoi. Mais après, moi, je suis pas dans mon métier, j'ai pas été ghettoisée dans des projets vraiment asiatiques, pas du tout, non. Cool. Mais je vois qu'il est déjà l'heure de notre troisième morceau musical. Décidément, ça file avec vous. Notre troisième morceau, figurez-vous, il s'appelle I Believe, mais pas I Can Fly. Et c'est Wu Mochu qui nous interprète.